Et salut à toutes et à tous, ici Max The Strad, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien, on se retrouve finalement pour la dernière vidéo concernant les Power Rankings. Avant que vous commenciez à avoir le commentaire de match, il fallait évidemment finir cette parenthèse Power Ranking avec les deux dernières places à attribuer. Il nous reste les Tokotorois coachés par Kaikit et les HBC Ninetales coachés par Braze. Qui va remporter la première place? C'est ce que vous allez savoir dans cette vidéo. Et sans plus tarder, on va déjà parler de la deuxième place de ce Power Ranking que j'ai décidé d'attribuer au Tokotorois, coaché par Kaikit. Ça a été un choix très difficile à faire, mais je ferai peut-être la petite parenthèse quand on parlera du premier pour savoir qu'est-ce qui m'a un peu orienté dans mon choix. Une draft composée de Articuno Galar, Garchomp, Tapu Koko, Ferrothorn, Weezing Galar, Jellicent, Hoopa, Colossal, Twaki, Vulpix Alola et enfin Pangoro, sachant que cette draft compte deux ajouts éphémères avec Articuno Galar qui a accès à Beads of Ruin, donc en gros c'est le talent de Chiyu qui permet de baisser automatiquement l'aspect def des Pokémon adverses, et il me semble qu'il a Heat Wave aussi, je sais plus s'il l'a de base. Je crois que c'est dans l'ajout éphémère que c'est compris. Et Pangoro, ajout éphémère, lui a accès à Supreme Overlord, donc le talent de King Gambit, et à la priorité Mach Punch. Tandis que le Terra user de cette draft est Hoopa, qui a le Terra Ghost en stab et le Terra Fairy en coverage. Une draft, déjà, on le voit, très intéressante, et on va parler d'un trio que moi je kiffe bien, c'est Chomp, Koko et Articuno Galar. Bon, on aurait pu mettre Ferrothorn aussi pour compléter un peu sur l'aspect offensif-défensif. Bah, vous savez quoi, allez, on met Ferro à la place d'Articuno. Articuno, on en parlera plus tard. Donc, Garchomp, Koko, Ferro, bah, c'est plutôt simple et c'est plutôt efficace. Et je trouve que ça décrit plutôt bien cette draft, cette phrase, parce qu'on a un Chomp et un Koko qui sont capables de se placer, l'un sur le physique, gros dégâts après une SD, l'autre sur le spécial. Pour indication, c'est un Garchomp évidemment qui a accès à Scale Shot, c'est pas banni. Donc, pour le coup, ça fait beaucoup de dégâts en termes de speed. Bah, les deux Pokémon se complètent vraiment très bien avec un Chomp sur 2 de speed pour un Scarf, c'est juste excellent. Et Koko avec son 130 de speed qui peut revenge kill beaucoup de monde. En plus de ça, Koko a les petits sets bien tricky à base de Ire de la nature pour diviser par 2 les PV adverses, plus U-turn, ce qui vraiment peut favoriser un sweep scale shot de Garchomp, parce que dès que tu weaken un peu les oppos, scale shot ça devient une vraie menace à prendre en compte. Et à côté de ces deux-là, on a Ferro qui vient compléter très bien les faiblesses, la faiblesse glace de Chomp et Fée également, et Dragon même, toutes les faiblesses tout simplement, sont couvertes par le Ferro. On a la faiblesse poison également de Koko qui est couverte, donc Ferro très bien avec ces deux-là. Ça vient rapporter son lot de stack hazard avec les picots et les pièges de roc. Garchomp aussi est capable de prendre un rôle défensif. Donc c'est un trio qui marche très bien, qui se complète. Il y a de l'offense, voilà, il y a de la polyvalence potentiellement. Koko ça peut être physique comme spécial, comme Stallbreaker, comme pas pivot, enfin si c'est un bon pivot, mais support, voilà, avec notamment les screens. Donc c'est intéressant, et Chomp pareil, ça peut jouer physique, ça peut jouer spécial, ça peut jouer défensif. Donc moi franchement ce trio, bah déjà il promet du lourd. Derrière, offensivement, il y a quoi? Eh ben ça déboîte. Il y a le Articuno Galar, donc autant dire que sur le spé, ça va être vraiment infect à gérer, parce que Fly Psy en double stab c'est vraiment très fort avec le coverage Heatwave, c'est très chiant. De toute façon cette draft elle galère pas du tout avec les styles, il y a Garchomp, derrière il y a Pangoro qui peut venir éclater à peu près tout, donc t'as juste à U-turn et t'as la masse, la blinde de possibilités. C'est aussi très chiant pour les Pokémon de ténèbres, Je prends l'exemple de Umbreon, bah, tu peux U-turn dessus tranquillement et ramener soit Pangoro soit Koko, donc pour le coup c'est très agréable, il y a du momentum de partout, il y a le Pangoro qui a accès à Parting Shot mine de rien, donc c'est vraiment sympa avec le Koko qui est littéralement un des meilleurs utilisateurs de momentum, donc ça régale, franchement moi j'aime beaucoup. Derrière on a Hoopa qui vient apporter son côté presque incheckable, parce qu'avec le Terra Hoopa il n'y a pas trop de switching en fait dans le jeu.
Donc encore une fois, ça peut lure les Pokémon Ténèbres hein, avec le Terrafait. Et il y a beaucoup de setup. Hein. Pour le coup, on a le Calmine Articuno, le SD Chomp, les Calminder, ou pas plus Coco, je crois que pas accès à Nasty Plot aussi, hein, donc c'est très menaçant. Et le Pangoro, il a accès à Bulk Up, il a accès à SD. Donc voilà. Ça dépote, il y a de la petite priorité bien sympa en fin de game avec le Pangoro qui a Mac Punch stabé, plus du coup son ajout éphémère, donc avec le Supreme Overlord, il peut se booster en fonction des kills, des pertes qu'a subi Kaikit. Donc c'est très sympa. Et offensivement, bah voilà, ça tourne. Ça manque un peu de momentum chez les Pokémon défensifs, ça on va en reparler. Donc c'est sûr que ça peut pas être une attaque qui est vraiment globale, c'est plus je vais aller te chercher, je vais jouer sur mes Poké pivots principaux pour aller chercher des choses. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Coco finalement ait plus un rôle de pivot qu'un vrai rôle offensif? C'est probable. Même chose pour Articuno Galar. Bon, Articuno Galar, je pense qu'il tapera plus. Mais c'est vrai que il va falloir faire attention un peu à quel Pokémon a quel rôle, sous peine d'avoir un corps qui potentiellement aura très peu de momentum, ou alors aura des Pokés qui sont censés taper, mais qui du coup vont préférer spammer un peu le momentum. Mais bon, il y a des Pokémon qui sont là pour faire du taf. Hein. Il y a Pangoro, il y a le Hoopa aussi, donc pourquoi pas. En termes de speed tier, c'est intéressant. C'est pas le meilleur speed tier de la compétition parce que ça manque de Pokémon à 110. C'est-à-dire que au-delà des 100, il n'y a que Garchomp et Coco, sachant que Coco est un 132 speed, que t'aimes pas trop jouer Scarf. Donc on va dire que le seul Scarf vraiment très intéressant, c'est Chomp. Articuno, pourquoi pas aussi, mais on va dire que c'est Chomp. Et bah forcément, on parlait de Pyroar Scarf hein, dans la vidéo dernière. Voilà, 106 de speed. Infernape également, ça va dépasser. Keldeo va dépasser tout. Voilà, donc c'est un peu gênant, et si t'as pas de gros Scarf derrière, attention aux Pokémon comme Latios, etc., les 110, 115 de speed là, ils peuvent être très gênants. Maintenant, on a quand même un petit Hoopa, qui avec un Choice Scarf peut dépasser des choses, donc ça reste intéressant, mais c'est pas le meilleur speed tier. Après, dès qu'on descend sous les 100, c'est très varié, il y a du 95, il y a du... il y a du 70, il y a du 60, il y a du 80, un peu dommage quand même que le 80 ne soit représenté que par toi qui est très situationnel comme Poké. Donc pour le coup, ça petit bémol, c'est-à-dire que tous les Pokémon qui sont à 90 de speed, globalement ils ont juste ou pas à dépasser quoi. Donc c'est pas top. C'est pas top niveau speed tier là, offensivement, on peut mieux faire et ça peut être assez faible à de la priorité, je note une petite faiblesse éventuelle à extreme speed, notamment, parce qu'on n'a pas de résistance du côté du corps offensif. En fait, le petit point faible de ce corps offensif, également défensivement, c'est que on n'a pas des types qui ont beaucoup de résistance. C'est-à-dire les Pokémon se complètent bien. On a Chomp, on a Coco, voilà, le Articuno Galar, il prend le type combat, etc. Pangoro, c'est sympa, mais voilà, il n'y a pas de grosse résistance. Les résistances, c'est quoi? C'est Chomp. Hein. Globalement, c'est Chomp et c'est un peu Articuno qui a vite fait une immunité sol et la résistance combat. Mais mis à part ça, il n'y a que dalle. Donc, attention à ça quand même, surtout que le speed tier est pas top. Concernant maintenant le corps défensif, là, c'est plutôt solide également. On a Fearow, Weezing Galar, Jellicent. On va parler un peu de Colossal après, mais c'est le principal corps def. Et ça marche bien, déjà parce que c'est polyvalent. Et ça, c'est pour moi, c'est le point fort de cette draft, elle est polyvalente. Parce qu'on a Fearow, il y a 116 de SPDF, 131 en def. Le Jellicent, c'est plus un wall SPDF, mais ça peut faire le taf avec une bonne Colbur Berry sur l'aspect défensif. Et le Weezing Galar, bon, lui est un peu plus orienté défensif physique, mais c'est pas très grave parce qu'il comble notamment la petite faiblesse d'arc de Jellicent. Fearow va gérer la faiblesse électrique. Derrière, Weezing Galar, ses seules faiblesses, ça va être la faiblesse psy qui est bien gérée par Fearow, qui est bien gérée d'ailleurs par Articuno également, hein, par... où est-ce qu'il est Pangoro. Donc c'est sympa, ça check pas mal de trucs, ça check bien le type fée, ça check bien le type water, ça check bien le type feu. Moi j'aime bien ce trio, surtout que c'est des Pokémon qui n'ont pas coûté spécialement cher à Kaikit, donc c'est vraiment des très bonnes affaires. Hein. Je rappelle que Jellicent maintenant il a Strain Sap, donc pour le coup le Pokémon il peut vraiment emmerder sur le physique. Derrière, on a Fearow qui a ses Lichit, qui a son Stack Hazard, etc. Et on a Weezing Galar qui est là pour apporter vraiment un côté très check sur certains Pokés parce qu'il neutralise les talents. Et ça, contre les ajouts éphémères, c'est juste génial. Avec son talent, en plus, il a Levitate. Donc pour le coup, la faiblesse sol qu'on pourrait voir dans la draft, elle est plutôt bien gérée au final grâce à ce Weezing Galar.
moi j'aime bien, tu vois. En plus, il y a du defog quand même sur ce Weezing, donc c'est à noter. Même si, petit point faible de cette draft, defog c'est pas fou. Déjà, t'as pas de spin alors que tu joues du stack hazard, c'est-à-dire qu'il y a Chomp qui a les spikes et les PDR, t'as Fero qui pareil a les spikes et les PDR, t'as Weezing Galar qui a les spikes, Colossal qui a les rocks, mais t'as pas de spinner. Ça c'est un peu dommage, et en plus de ça, on va dire que ton seul defogger crédible in-game, alors, pardon, il y a Colossal qui spin, mais bon, voilà quoi, hein, c'est que ça reste Colossal, tu vas pas le ramener à chaque game, parce que, on va le voir, hein, mais les choix quand même de cette draft, faudra en parler, mais on en parlera plus tard. Donc Colossal en spin c'est ok, il y a un spinner, mais c'est pas top ici. Donc ton seul gros defogger c'est Weezing Galar qui déjà peut avoir le syndrome des 4 moves, hein. Quand t'as envie de jouer Pain Split, t'as envie de jouer Taunt, t'as envie de jouer ton stab, Strange Team ou Sludge Bomb et derrière tu veux un petit coverage lance-flamme, bah très vite, le defog on sait pas trop où le mettre. Mais bon, ça reste quand même un truc assez solide, donc pourquoi pas. Je note aussi le Misty Terrain et le Electric Terrain, qui peuvent être intéressants et qui pour le coup ne sont pas des poids morts dans cette draft, hein. C'est-à-dire le Misty Terrain, ça peut empêcher, face à des drafts très défensifs, de se faire toxique un Jellicent, ou par exemple de se faire toxique, je sais pas, un Chomp qui voudrait se placer. Et en même temps, l'électrique T1, franchement, est-ce que la draft est extrêmement weak au type Elec? Pas tant que ça, parce qu'il y a Chomp, il y a Coco qui résiste bien, et il y a Fero. Donc ça, pour le coup, je trouve que ça marche bien, et offensivement, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tous les sets là, avec l'électrique Seed, ça peut être fort, et en plus on a un troisième terrain avec Twaki qui peut carrément poser le champ herbu, même si pour le coup le champ herbu je le trouve pas top, parce que ça affecte pas Articuno, ça aide pas Jellicent, et Garchomp ça weaken ses séismes. Donc là pour le coup je suis pas convaincu du tout du champ herbu, mais ce Pokémon est plus là pour apporter sa petite priorité. Sur le reste du corps défensif, on a un petit Colossal qui pareil peut faire le taf, ça check encore mieux les fire du coup. Le type, les grosses faiblesses de Colossal elles sont plutôt bien gérées, notamment la faiblesse combat très très bien gérée dans cette draft. Donc pour le coup ça me séduit, ce corps me séduit, c'est un corps qui est polyvalent, c'est un corps qui est très très chiant, parce que voilà, on annule tes talents, il y a des gros utilisateurs de Rocky Helmet, hein, avec Fero, Weezing Galar, même Jellicent, hein, les trois peuvent être là pour faire chier. Sur le SP, c'est un peu moins bon, mais ça a de la polyvalence et ça se couvre bien au niveau des types, donc là je vois pas là tout de suite de gros coverage en fait qui peuvent weaken assez facilement toute l'équipe, je trouve pas qu'il y en ait, donc associé à ce corps offensif, moi je dis oui, j'ai l'impression que ça marche bien, ça se recover pas trop mal, c'est pas topissime, mais il y a des Pokémon comme Coco ou Articuno qui ont accès à Roost, donc globalement le Stain Power de la draft il est bon, et on a ce petit Vulpix aussi qui peut poser quand même le Aurora Veil. On peut le noter, voilà, c'est la dernière vidéo, on peut noter ce genre de détails, même si c'est pas topissime, hein, pour le coup je pense pas que Vulpix sera ramené peu importe la game, parce que je pense pas qu'il y ait des wincons assez monstrueuses derrière l'Aurora Veil pour que ça vaille le coup de jouer quasiment un point mort. Après, on a quand même Articuno, hein. Attention, le set Calmine peut faire très très mal, très très vite, donc anyway, pourquoi pas, parce que ça a Agility aussi je crois aussi, hein. Donc ça peut faire une sorte de double dancer un peu là, ça peut faire du taf. Est-ce que ça gère bien les setups? Alors ça c'est une autre question, pour le coup je trouve que oui, parce qu'on a du Fero qui peut venir poser ses T-Wave etc, qui a la Gyroball pour tous les Pokémon rapides, on a le Weezing Galar qui a accès à Pain de Smog, qui neutralise encore une fois les talents, donc ça peut jouer des fois quand on a des Pokés qui veulent SD plus Moxie ou des trucs comme ça. On a Jellicent qui a encore une fois Strength Sap, qui a Wisp, qui a X, donc oui, ça marche, et en plus on a des Pokés très rapides comme Coco qui ont Taunt, donc là pour le coup les setups c'est pareil. Défensivement, c'est pas le corps le plus impressionnant sur le papier, mais ça marche. Je pense qu'en pratique c'est un des corps qui va marcher le mieux de toute la compétition. Maintenant, on va parler cohérence. La cohérence dans ces drafts, comme je le dis déjà, elle est limitée vis-à-vis du momentum. C'est-à-dire que Fero, Weezing Galar, Jellicent, ça n'a pas de move de momentum, même chose pour Colossal. Donc déjà, tu n'as aucune transition entre ton corps def et ton corps offensif. En plus de ça, tes deux breakers, ton breaker physique et ton breaker spé, comme j'ai dit, ils n'ont pas beaucoup de résistance. Donc Articuno Galar plus Pangoro, c'est pas trop des pokés que tu peux hard switch facilement. Un peu plus Articuno Galar quand même, qui couvre certaines faiblesses, la faiblesse fight de Fero, la faiblesse psy de Weezing Galar, ou encore la faiblesse plante de Jellicent. Pourquoi pas, voilà, mais c'est pas des gros hard switch que tu as envie de faire tous les 4 matins. Derrière, on a aussi Garchomp quand même qui peut apporter son côté offensif-défensif. Donc ça, le point fort, c'est que voilà, c'est polyvalent. Les Pokémon, ils peuvent taper quand même. Le corps défensif, il n'est pas spécialement passif. Voilà, ça marche, mais sans le momentum,
ça manque un peu de liant. Voilà, ça manque un peu de liant, tout ça. Surtout quand tu te dis que le stack hasard peut être une arme intéressante contre cette draft, alors c'est pas monstrueux, mais ça peut être une arme intéressante, bah forcément, si tu dois switch ton Pokémon offensif et que tu as déjà des pics toxiques ou une rangée de picots, d'ailleurs, on note les pics toxiques, mais Weezing Galar, normalement, ne peut pas les enlever. Hein. Donc, bon, ça peut être compliqué également. Donc attention, là-dessus, la cohérence, je trouve, c'est ce qui manque un peu à cette draft, et surtout, on a 2 dead slots, alors... On peut dire ce qu'on veut, mais Thwackey maintenant qui a Grassy Glide qui a tes nerfs, c'est pas topissime, franchement. Et son champ, comme j'ai dit, je trouve qu'il profite pas vraiment à la draft. Vu Pix, comme j'ai dit, c'est aussi un point mort parce que en fait, cette draft en termes de choix, qu'est-ce qu'elle va ramener chaque semaine? Parce qu'on a 8 Pokémon, allez, j'en rajoute 9 avec ou pas. Mais dans quel monde tu les ramènes pas en fait? C'est-à-dire que Champ Coco, c'est là sur toutes les games. Ferro, c'est très probable pour apporter ce côté équilibré en fait au trio et d'avoir un truc vraiment chiant à build autour, de poser Lazard également. Comme j'en parlais, il y aura probablement Weezing qui sera là pour Defog, sinon ça risque d'être compliqué. Jellicent, ça peut être là notamment pour counter les types Fire, etc. Sinon ça va manquer un peu d'équilibre. Et derrière, tu vas récupérer un breaker. Donc Articuno Galar ou le Pangoro à jouer éphémère. Donc cette draft, pour le coup, voilà, elle a des choix qui sont quand même assez limités. Bon, on peut aussi ne pas prendre les 3 Pokémon défensifs s'il y en a un qui a un match-up pas fou, et prendre une compo un peu plus tournée vers l'offensive avec un deuxième breaker, donc soit Upa, soit Pangoro, soit Articuno. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Hein. Les choix de cette draft, elle a de la polyvalence, donc elle peut sortir des compos différentes. Voilà, notamment, je pense que c'est une draft en rematch, c'est pas trop problématique de faire des rematchs en playoff. Mais, ouais, il y a 3 Pokés qui sont quasi des dead slots hein, pour moi. Ce Colossal, bon, il peut être utile, mais est-ce que tu auras envie de le ramener par-dessus les 8 premiers Pokés de sa draft, voire les 9 avec ou pas? Je pense pas. Donc pour le coup, Thwackey et Vulpix, c'est ça, mais en 2 fois pire, parce que les Pokés sont vraiment pas ouf de base. Et en plus, ils aident pas spécialement au speed tier. Donc là, pour le coup, je suis vraiment pas convaincu. Et c'est pour ça que cette draft, déjà, se classe deuxième. C'est pour moi, c'est dommage d'avoir autant de dead slots quoi, dans sa draft et de manquer un peu de cohérence. Et je pense que c'est ce qui manquait à cette draft pour aller encore plus haut. C'est un côté, ok, in-game, ça va être fluide. Par contre, offensivement, c'est très très fort. Et défensivement, ça gère bien. Donc, il n'y a pas de raison de la mettre en dessous de la 2e place. Félicitations Kaikit, et j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas nous préparer tout simplement pour cette saison. Décidément, ça risque d'être l'homme à abattre cette saison. J'avais fait déjà un petit seeding où il était arrivé en première place. Et là, rebelote, première place du Power Ranking pour la draft de Braze, coach du HPC Ninetales, qui nous a sorti une draft composée de Gliscor, Skelédirge, Seismitoad, Lopunimega, Enamorus Incarnate, Reniclus, Skuntank, Raichu, Tangela, Haunter et enfin Berserker. Son ajout éphémère n'est autre que ce même Berserker avec Double Iron Bash, donc ça combine très très fort avec ses talents, notamment qui boostent les attaques acier ou qui boostent tout simplement les attaques physiques avec griffe dure, du moins de contact. Et enfin on a Reniclus qui est le Terra User avec le Terra Psy et le Terra Water. Une draft dont le trio va être composé de Lopunimega, Skelédirge et Gliscor. Alors vous allez voir que c'est pas du tout un trio qui est central dans cette draft. Elle n'a pas vraiment de corps pur cette draft, mais c'est ce qui la rend aussi extrêmement menaçante parce que tout simplement très polyvalente. Déjà, défensivement, c'est solide. Hein. Gliscor, Skelédirge, ils ont que la faiblesse Water en commun, mais vous allez voir que c'est très bien comblé globalement par le reste de la draft. Donc pourquoi pas, ça marche bien. Gliscor, ça a les rocks, ça a les picots, ça a du momentum hein, avec Lopin qui est un des très très bons utilisateurs également avec Coco, justement de demi-tour. Donc ça marche très très bien. Du setup, les 3 ils en ont, Power Up Punch, Work Up pour le Pony, on a le Torchon pour ce que les dirges et Gliscor a accès à SD. Donc déjà, momentum, c'est bon, défensivement, c'est sympa, offensivement, ça tape, il y a Lopin, il y a Gliscor qui a des possibilités. Donc le trio, il est validé à 100%. Derrière, qu'est-ce qu'on a offensivement? On a déjà une Amorus, Incarnate, c'est important, nouveau Pokémon de 9G, très très menaçant, avec cette plénitude, c'est cette Choice Specs, hein, si t'as pas de Switch à Moonblast, bon courage. Et en plus, c'est un gros utilisateur de Momentum également, avec U-Turn, qui peut utiliser sur les Pokémon acier qui viennent le checker pour soit ramener l'op si c'est pas un acier qui vole, comme Skarm ou comme Corvi, et si c'est le cas, tu ramènes Skelédirge et t'es tranquille. Donc voilà, déjà les types acier, c'est pas du tout gênant, donc Enamorus, je trouve qu'il va très bien dans cette draft avec son momentum.
parlons-en du momentum. En plus de Lop et en plus de Enamorus, il y a Gliscor et il y a Raichu. Alors c'est pas incroyable, mais c'est déjà pas mal dans le sens où c'est 4 utilisateurs avec Raichu Volt Switch qui, vas-y, ils vont pivoter souvent, quoi. C'est pas des Pokémon où, comme Articuno, j'en avais parlé il y a pas longtemps, Articuno, ok, il a U-Turn, mais est-ce que tu vas toujours utiliser U-Turn sur Articuno? Je crois pas. Alors que là, ces 4 Pokémon, quand même, en général, dans leur set, il y a quasiment toujours du momentum. Donc, pourquoi pas? C'est pas incroyable, mais ça fait plaisir. En termes de speed tier, là, c'est hyper équilibré. On a Lob à 135, donc pour dépasser tout, Revenge Kill, etc. Enamorus, c'est le Scarf potentiel de la draft avec 106, donc ça marche très bien. Raichu à 110, qui n'est pas un dead slot, donc ça peut être amené, tout comme Haunter à 95. Et alors le Core Def, mais 95 pour Gliscor, 66 pour ce que les Dirges, 74 pour Seismitoad. Ils peuvent se permettre de dépasser plein de trucs déjà de base, et si tu veux leur mettre des EV, je sais pas, notamment ce que les Dirges, c'est pas rare de le voir très rapide avec Will-O-Wisp pour certains Pokémon offensifs, je pense notamment à King Gambit, ça marche super bien. Voilà, ça combine très bien, donc déjà offensivement, voilà, quand t'as le Spitière qui colle aussi bien, c'est cool. Derrière, est-ce qu'il y a du break? Il y a que ça dans cette draft. Il y a tellement de setup, il y a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 setups potentiels. Il y a du break, c'est-à-dire que déjà, le core def, c'est la seule draft littéralement où on parle du core def pendant l'aspect offensif de la draft. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Gliscor, Skeledirs qui a Torchong et qui peut setup tout en tapant, plus Reniclus qui en plus a le Terra User, ce trio-là, à eux 3, gagne contre n'importe quel core défensif existant parce qu'ils ont trop de setup. Il y a 2 Pokés en plus qui absorbent parfaitement Toxic, voire qui l'utilisent à leur avantage pour Gliscor. Donc comment tu passes ça en fait? Comment tu passes ça? Et en plus, c'est dur de l'étonner parce que les Pokés sont super rapides. Donc là, franchement, ouais, ça aide énormément. En fait, jouer défensif contre cette draft, c'est quasiment impossible parce qu'en plus derrière, il y a Megalop. Donc là, autant dire qu'il y a une puissance de break monumentale. Et si jamais le corps défensif, il y a du Slowking ou des trucs comme ça qui sont un peu trop lents, tu ramènes ton petit Berserker sur du momentum et tu as tes gros double Iron Bash boosté Choice Band. Tu peux pas switcher offensif dessus, donc tu es obligé de stay avec ton Pokédef et tu risques de te faire flinch parce qu'il y a quand même de gros pourcentages de flinch si tu es plus rapide avec ton Berserker. Donc, étonnamment, ce Berserker il rentre super bien. C'était un des ajouts éphémères qui était quand même pas très populaire, mais je suis très content de le voir dans cette draft parce que je pense que ça va marcher. Pour le coup, derrière, offensivement, il y a Skuntank qui vient apporter son petit Sucker Punch tabé, qui apporte aussi le poursuite trap, parce que les Pokémon Psy, on va en parler, mais c'est quand même pas très apprécié par la draft, donc c'est super cool, ce Skuntank rentre juste trop bien dans la draft. Et en plus, en priorité stabé, on a aussi Lop, qui a et Fake Out, et Quick Attack. Donc là, offensivement, il y a tout. C'est hyper varié, ça tape physique, ça tape spécial, il y a du setup potentiel de partout. La puissance de break, elle est quand même là, mais elle est là plutôt sur le long terme. C'est-à-dire, tu peux pas gérer globalement mon core def sur le long terme en termes défensifs. Donc forcément, en fait, ça va break tout seul. Parce que les oppos, déjà, vont avoir tendance à ramener quelque chose de plus offensif. Mais s'ils ramènent quelque chose de plus offensif, on a le Lop qui peut être extrêmement menaçant. On a le Enamorus qui peut être Scarf, qui peut être Specs. Et comme je l'ai dit, on a des priorités. Donc, pour moi, ça marche. Défensivement maintenant, c'est encore pire, parce que déjà, va essayer de te setup quand il y a Skeledirs qui a son talent Unaware, il y a plein de bons utilisateurs de Toxic, les Rock, il y en a, parce qu'il y a Seismitoad qui a les Rock, il y a Gliscor qui a Rock plus T-Spike plus Spike, donc c'est intéressant. Derrière ça, on a Reniclus qui bloque parfaitement avec Magic Ward le Toxic, même chose pour Gliscor avec son talent Poison Heal. Donc ça marche super bien, et les Pokés ils se complètent, mais en termes de rôle en fait. Ils se complètent pas forcément en termes de type, bien que Gliscor plus Seismitoad avec son Immu Water qui fait énormément plaisir, avec ce que les Dirges aussi, Reniclus ça apporte une grosse résistance fight, et c'est hyper intéressant, voire sur les match-ups où il n'y a pas Reniclus, où il n'y a pas Seismitoad, tu peux jouer le Terra Water, parce que Bray s'est bien rendu compte que le type eau c'était quand même compliqué pour sa draft, parce que justement à part Tangela qui se fait exploser par tous les Ice Beam avec sa SPDF en carton, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, Reniclus il vient apporter au cas où, c'est bien pensé quoi. Enamorus il a plein de résistance, il a la résistance fight doublée, et en plus il a l'immunité sol. L'immunité sol d'ailleurs il y en a une deuxième avec Gliscor, il y a la grosse résistance physique avec Tangela, donc ça marche. Bon,
Petit défaut, le type acier c'est Berserker. Alors forcément, le type fée et le type psy, c'est des types qui peuvent faire assez mal à cette draft. Je pense aussi au type spectre. Mais c'est pour ça notamment que le Skull Tank est là. Donc déjà le type psy et le type spectre, attention à pas vous faire trap. Donc va falloir être extrêmement prudent, à voir comment on distille un peu les moments de pression avec ces types Ghost et ces types Psy, sachant qu'en plus, il y a quand même Renicleuse qui peut faire vraiment un gros taf. Et ce que les Dirge aussi, même si tu as un bon type Psy, qui tape neutre, c'est quand même 104 en HP, 75 en SPDF, donc passe-le quand même. Il faut le passer le Pokémon. Donc, défensivement, ouais, ça marche aussi, ça marche super bien. Petit défaut, à l'instar de celle de Kaikit, on a quand même un petit manque de défog. Parce que là, on a que Skuntank plus Gliscor qui défog. Encore une fois, pas de spinner, un peu dommage. Et c'est vrai que Gliscor, avec tout ce qu'il a maintenant comme coverage, comme type d'utilitaire, etc., c'est un peu dommage parce que tu te dis que clairement, t'as pas envie de jouer défog. T'as pas envie de jouer défog dessus, donc le défog, c'est Skuntank qui peut être assez situationnel dans cette draft. Donc ça, attention. Maintenant, il y a quand même des bons utilisateurs de bots, donc pourquoi pas. Mais attention au stack hazard. Je pense notamment les pies toxiques peuvent être assez chiantes, même si il y a Skuntank pour les virer. Les PDR peuvent être très chiants parce que t'as pas du tout envie de jouer Namorus avec les bots dans cette draft. Donc c'est quand même un point faible du core def. Est-ce que derrière ça reste assez solide, notamment sur le setup? Parce que ça existe des Vulcan qui setup et qui peuvent passer ce que les Dirge. Bah ouais, quand même, parce que t'as du revenge kill. Voilà, comme je l'avais expliqué. Donc c'est une draft, elle marche défensivement du feu de Dieu. En plus, les Pokés sont tellement polyvalents, tu sais pas comment ils vont venir. Enfin, franchement, ça se complète trop bien, même avec le corps offensif. Et du coup, derrière, est-ce que cette draft, elle est cohérente? Pour moi, oui. Parce qu'il y a un peu de momentum. Alors, ça manque des fois, mais les Pokés sont rapides, etc. Donc, en fait, il y a toujours de l'offense. Cette draft, elle va toujours vers l'avant. Il y a toujours une grosse menace. Par exemple, tu peux pas te dire, ok, je vais taper dans le vide le Reniclos et derrière, je vais switcher. Bah non, parce que si le Poké, il est Calm Mind ou s'il est Acid Armor, etc., ça peut être super chiant. D'ailleurs, je l'ai pas noté dans le corps offensif. Le combo Trick Room entre Renicleus et Berserker Alola, il est réel et il peut faire peur. C'est un duo, mais c'est un duo qui marche très très bien. Donc attention à ça. Ça se complète parfaitement au niveau des types. Voilà, et il y a tout qui est géré. Et en fait, cette draft, et c'est ce que je demande souvent dans les power rankings, c'est pour ça que je parlais de cohérence, c'est que là, tu le regardes sur papier, la draft, elle est un peu spéciale, tout ça, mais quand tu regardes in-game, tu te dis, ouais, c'est sûr, ça va marcher. Il n'y a pas d'autre solution que ça va marcher in-game. Parce que tu as un corps défensif qui est pas passif du tout, qui, ok, c'est pas pur défensif, mais waouh, quoi, ça envoie de la patate. Ça a toujours le speed control. C'est une draft qui a toujours speed control, c'est excessivement important. Qui a toujours un moyen de se setup, un moyen de break. Qui, en termes d'utility, gère bien les toxiques, gère pas trop mal les hazards, même si c'est un petit point faible. Voilà, non, ça marche, c'est cohérent. In-game, ça va être fluide, j'en suis persuadé, parce qu'il y a du setup de partout, il y a du revenge kill, il y a du break, il y a du core def, on empêche le setup, tout est là. Et c'est pour ça que cette draft des HBC Ninetales, elle est première dans le power ranking, parce qu'en plus, la jouée éphémère, il rentre bien. C'est dommage de ne pas avoir notre style, je le répète, mais le style, il marche. Voilà, il marche, il est là, et c'est tout ce qu'on demande du draft. En tout cas, ça va être la fin de cette vidéo, ça va être la fin de cette mini-série de vidéos Power Ranking. J'espère qu'elles vous auront plu. Franchement, merci parce qu'il y a un vrai engouement sur des vidéos qui pourtant sont très longues et c'est que de la parlotte. Donc vraiment, merci à vous de suivre. J'espère que les matchs, les commentaires, les review shows, etc. sont autant regardés. En tout cas, c'était Max The Strat et on se retrouve aujourd'hui pour le match de la week 1, pour le main event. À la prochaine!